Hello, vous allez bien? Alors aujourd'hui, on va voir ce qu'on nous raconte aujourd'hui. Bon, attends, je me recentre. Pardon. Bon, la Renaissance. Deux secondes, je me recentre. Alors, il semblerait que l'on soit parti pour aller dans les profondeurs de ton être pour accéder à cette fameuse renaissance. Et pour cela, qui dit profondeur dit ombre, dit obscurité, dit inconscient. L'obsidienne, si tu connais un petit peu les pierres, ou si tu ne les connais pas, je te résume vite fait, c'est une pierre qui apporte protection, mais elle apporte aussi vision sur les choses que l'on ne voit pas. Et le principe de la protection, quand on va en profondeur, c'est quand on voit les choses telles qu'elles sont, nous ne sommes plus sous l'effet, sous une emprise négative extérieure ou intérieure, parce que l'on accepte de voir les choses telles qu'elles sont. Là où on peut nous manipuler, c'est là où on se manipule nous-mêmes. Tu comprends? Pense à toutes les fois où on t'a planté un couteau dans le dos, où on n'a pas été correct, où on a fait les choses en zoom, où on était plutôt vague. Toutes les fois où tu as accepté ces états de fait, tu as accepté comment on te traitait, ou tu as accepté ce qu'on te donnait en face, c'est parce que tu fais la même chose avec toi. D'accord? Donc aujourd'hui, on va faire un petit exercice pour libérer l'inconscient. Parce que les choses, parce que sur notre parcours, on aura toujours des choses à travailler, ok? Et ça, c'est juste pour te permettre de vivre 2026 de façon plus alignée avec les énergies universelles, englobantes. D'accord? C'est une façon de s'aligner. Donc, si ça sort maintenant, c'est qu'il est temps. Tu as déjà fait un travail de libération. Maintenant, on va s'occuper des points qui restent, des points d'ancrage qui restent. Ok? Le Dorus me parle de la vision que tu vas avoir après avoir effectué ce travail, une vision en profondeur, tu vois, l'œil de lynx, l'œil
auquel rien n'échappe. Parce que tu auras fait ce travail intérieur d'abord avec toi. Donc forcément, tout ce qui est extérieur, l'extérieur est le reflet de ce que l'on vit à l'intérieur, donc s'il n'y a plus d'ennemis à l'intérieur, il n'y a plus d'ennemis à l'extérieur. Quand bien même il se présenterait, il n'aurait aucun effet, ou très peu, beaucoup moins d'impact qu'avant. Quoi d'autre ? Ouais, l'œil de Russe aussi t'apporte la perception divine, c'est-à-dire que tu as toutes les informations. Parce que la lumière, c'est de l'information. Et tu vas avoir la capacité, avec ces deux visions, attends, parce que ça se bouscule, attendez, il faut que je canalise, que j'absorbe et que ça ressorte avec un langage compréhensible quand même, d'accord ? Donc dans vision, dans le mot vision, je vois, oui, évidemment la vision de l'aigle, celui qui voit tout, mais qui perçoit aussi les petits cailloux cachés, les petites, voilà, les petites irrégularités cachées sur les cailloux, tu vas les percevoir aussi. Et c'est ça qui t'apporte la protection. Parce que c'est un petit peu comme si ta conscience et toutes les parties de toi, donc toutes tes matrices, on va dire, émotionnelles, psychologiques, familiales, amoureuses, psychologiques, mentales, énergétiques, spirituelles, toutes ces matrices-là, aïe, je me suis de nouveau perdue, attends. Bon, excuse-moi, j'ai eu trop d'informations d'un coup, du coup je me suis de nouveau perdue, mais ça va revenir, on va essayer de... je sais pas, aujourd'hui... J'ai du mal à canaliser, mais je vais essayer de réceptionner ça et de dispatcher les informations là où elles doivent être dispatchées. Bon. Donc, pour résumer, aujourd'hui, on demande un travail en profondeur sur les zones d'ombre qui restent parce que effectivement, 2026, c'est une année où les choses ne seront plus comme avant, parce que on a évolué, on s'est aligné sur les nouvelles énergies planétaires universelles. Quand je dis planétaire universelle, je parle de la planète Terre qui est une sorte d'être vivant, qui s'aligne sur les lois cosmiques et les lois universelles. Et bien sûr, nous, humains, comme nous faisons partie de cette Terre, nous vivons dessus, forcément, ça nous touche aussi, puisqu'on est relié à la Terre. Et donc, oui, les choses vont aller mieux, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va plus rencontrer d'obstacles. On aura encore des obstacles, on aura encore des ennemis, des personnes qui viendront... et généralement, elles ne viendront pas par devant, elles viendront par derrière pour essayer de nous saboter, d'une façon ou d'une autre, d'accord ? Mais ce qui change, c'est notre façon d'y répondre. Et donc ici, on nous demande de faire un travail encore plus introspectif. Non, c'est pas introspectif. Oui, c'est introspectif, mais un travail plus profond, essentiel, pour
parachever les changements et pour parachever notre retour à soi et à notre souveraineté. Bon. Voilà, parce que s'il subsiste des zones d'ombre en nous, elles rejailliront à l'extérieur. Ok ? Donc je reviens sur la... Ici, c'est les 7 scorpions, ouais, les pouvoirs magiques. Je vais vous donner un petit rituel qui va vous servir dans la vie de tous les jours parce que ça apprend à nommer les choses. Ça a un rapport avec la vision aussi. Quand on arrive à nommer les choses parfaitement telles qu'elles sont, donc à voir, on a fait 50% du travail en fait. Ça c'est vraiment un travail énergétique, magique, que les forces de l'ombre connaissent très bien et utilisent, mais nous on va l'utiliser, on va reprendre les bases et on va l'utiliser de manière en alignement avec les lois universelles. Ok ? Et donc, acquérir une vision, c'est une protection, et nommer les choses, c'est une autre protection, et c'est aussi un pouvoir. Et c'est d'ailleurs les pouvoirs d'Isis qui avaient réussi à ressusciter Osiris, pardon. Voilà. Je crois qu'on est bon. C'est un petit peu chaotique aujourd'hui, mais je pense que quand c'est très profond comme ça, ça me demande une concentration et un alignement assez poussé, parce que là, si je suis en train de bégayer et de beaucoup réfléchir entre deux phrases, c'est parce que j'ai énormément d'informations et il faut que mon mental prenne le temps de les transformer en mots et en phrases cohérentes, évidemment. Ok, voilà. Donc, allons-y. Là, je suis en total impro, je ne sais pas ce que je suis en train de faire, mais allons-y, allons-y. Si on te parle de ça, c'est que tu vas être confronté à des situations, personnes, problématiques. En fait, c'est juste pour t'aider à t'aiguiller dans 2026. Et pour que les choses soient un peu plus faciles. Donc, on a vraiment l'appui et le soutien du Créateur. La force, ouais. Donc, tu peux le faire, tu es en capacité de le faire. Et ouais, la vérité qui a un rapport avec la vision et nommer les choses telles qu'elles sont. Et on s'échappe, on s'échappe du troupeau, on s'échappe de la matrice dans laquelle on veut s'enfermer, on veut nous enfermer. Ouais. On quitte la bergerie pour prendre notre propre chemin. Je m'inclus dedans, je profite un petit peu puisque moi je ne sais pas faire les cartes pour moi, donc je le prends pour moi aussi. Donc on est dans le même bateau. Ok, on va faire... je te montre, je vais t'expliquer le rituel, regarde. Je voulais dire aussi, c'est ça je pense, qu'il est très important que quand il y a un événement qui t'arrive, qui te bouscule un petit peu,
de revenir chaque fois au centre, c'est très important. Parce que tu connais le principe de la polarisation, c'est-à-dire que si je résume et je vulgarise, mais tu vas comprendre ce que je vais dire par là. Si un jour tu es ultra heureux, c'est le bonheur, t'arrêtes pas de rigoler, tu es presque euphorique, tu peux être sûr que 2-3 jours plus tard, tu vas te reprendre le contre-coup, c'est-à-dire l'exact opposé avec la même intensité que tu as vécu cette journée euphorique. Tu seras dans une journée où tu seras dans le désespoir. Et c'est ça la polarisation. Et c'est ça revenir au centre. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il faut rester neutre, sans émotion jusqu'à la fin de ses jours. C'est impossible, on est des humains, on est traversé par des émotions. Mais déjà, ne pas s'identifier aux émotions. Tes émotions ne sont pas qui tu es. Ok ? Ensuite, essayer de régulariser en fait ces émotions. Ça veut dire que au lieu d'être euphorique, revenir au centre et apprécier la situation, apprécier l'état dans lequel on est, mais sans rester dedans et continuer sa vie. Ça va permettre que, entre contre-coup, quand tu reçois un coup dur ou tu as un problème à régler, tu ne seras pas dans la dépression, parce que pas dans la dépression, mais tu ne seras pas dans la colère ou la tristesse ou le désespoir, parce que 2 jours avant, tu étais dans l'euphorie, tu vois. Il faut essayer de garder une mesure dans tout. Voilà. Toujours revenir au centre. Tu es euphorique, tu peux. J'apprécie cet état d'esprit, mais reviens au centre et tu vas voir que tu peux apprécier les choses ou la vie, ce que la vie te donne, ou même apprécier des aspects de toi sans tomber dans l'euphorie, pour éviter de tomber dans le désespoir quelques jours plus tard. Voilà, j'ai dit, je ne sais pas pourquoi je devais... Enfin, bon, bref, excuse-moi, mais j'espère que cette vidéo sera cohérente. Bon. Et maintenant, les 7 scorpions, je vais te lire le processus, et après, on en revient dessus. Bon. Donc, imagine que tu es détendu, que tu es à ton point zéro, dans la neutralité, tu reviens à ton centre, et voilà, tu vas te servir de l'image d'un scorpion pour symboliser les forces destructrices qui habitent ton champ énergétique, qui est dans ton corps. Imagine un scorpion installé tout en bas de ta colonne vertébrale et dis : dans l'amour et la gratitude, je te nomme démon de la peur et je te somme de partir. Sous toutes tes formes et avec tous tes pouvoirs, merci de m'avoir donné cette leçon. Disparais pour ne plus jamais revenir. Tu inspires profondément, tu expires en direction du bas de ta colonne vertébrale. Et tu sens, ou tu y penses avec intention, que le scorpion se transforme en symbole de lumière et d'amour de manière très réelle ou sous forme de lumière dorée. Il peut aussi s'agir d'un ressenti corporel. Visualise ton plexus sacré, tes hanches, ton bassin et ton ventre. Imagine qu'un scorpion se trouve là. Reste neutre. Tout au fond de ton cœur, tu dis : dans l'amour et la gratitude, je te nomme démon de la culpabilité et je te somme de partir, sous toutes tes formes et avec tous tes pouvoirs. Merci de m'avoir donné cette leçon. Disparais pour ne plus jamais revenir. Tu inspires profondément, tu expires en direction de tes hanches et de ton bassin. Tu sens, ou tu y penses, ou tu imagines
que le scorpion se transforme en symbole de lumière et d'amour de manière très réelle ou sous forme de lumière dorée. Tu peux aussi le ressentir corporellement. Visualise un scorpion dans la région de ton estomac, dans ton système digestif. Et tu dis, dans l'amour et la gratitude, je te nomme démon de la honte et je te somme de partir sous toutes tes formes et avec tous tes pouvoirs. Merci de m'avoir donné cette leçon. Disparais pour ne plus jamais revenir. Tu inspires profondément. Tu expires en direction de ton estomac et de ton système digestif. Tu sens, tu visualises que le scorpion se transforme en symbole de lumière et d'amour de manière très réelle et sous forme de lumière dorée. Tu visualises ton cœur et ton thorax. Un scorpion se trouve là. Dis, dans l'amour et la gratitude, je te nomme démon du chagrin, éternel, et je te somme de partir sous toutes tes formes et avec tous tes pouvoirs. Merci de m'avoir donné cette leçon. Disparais pour ne plus jamais revenir. Tu inspires profondément, tu expires en direction de ton cœur et de ton thorax et de tes poumons. Tu sens ou tu visualises que le scorpion se transforme en symbole de lumière et d'amour. Tu visualises maintenant ta gorge et ton cou. Un scorpion se trouve là et tu dis, dans l'amour et la gratitude, je te nomme démon du mensonge et je te somme de partir sur toutes tes formes et avec tous tes pouvoirs. Merci de m'avoir donné cette leçon. Disparais pour ne plus jamais revenir. Tu inspires profondément, tu expires en direction de ta gorge et de ton cou. Tu sens, tu visualises que le scorpion se transforme en symbole de lumière et d'amour. Tu visualises maintenant l'espace qui se trouve au centre de ton front, à égale distance de tes sourcils, un petit peu au-dessus, le troisième œil. Tu y vois un scorpion. Tu dis, dans l'amour et la gratitude, je te nomme démon de l'illusion et je te somme de partir sur toutes tes formes et avec tous tes pouvoirs. Merci de m'avoir donné cette leçon. Disparais pour ne plus jamais revenir. Tu inspires profondément, tu expires en direction de ton front. Tu sens ou tu visualises que le scorpion se transforme en symbole de lumière et d'amour. Tu visualises maintenant le sommet de ton crâne et le scorpion qui se trouve là. Tu dis, dans l'amour et la gratitude, je te nomme démon de l'attachement et je te somme de partir sous toutes tes formes et avec tous tes pouvoirs. Merci de m'avoir donné cette leçon. Disparais pour ne plus jamais revenir. Tu inspires profondément, tu expires en direction du sommet de ton crâne. Tu sens et tu visualises que le scorpion se transforme en symbole de lumière et d'amour. Ensuite, tu prononces la phrase « Isis bien-aimée, mère de la guérison et des pouvoirs magiques, merci pour ce moment divin, j'ai fait mis à ton amour, ta protection et ton pouvoir, je te verrai dans l'amour et l'amour. » Bon, ici, à la place de cette phrase que je n'ai pas dit entièrement parce que je suis en train de lire en même temps que toi, je te conseillerais plutôt de remercier le Créateur. Si tu es chrétien, tu fais une petite prière. Si tu n'es pas chrétien, tu remercies l'univers, enfin, sois dans la profonde gratitude. Et ce qu'il faut retenir de ça, c'est que si tu veux, comment je pourrais dire ça, si tu veux chasser le mal ou un démon, avec des guillemets, parce que le démon ou le mal peut prendre la forme de tout et n'importe quoi, ça peut prendre la forme de tes proches, ça peut prendre la forme d'une situation incongrue, peu importe, d'accord ? Si tu résistes et si tu rentres en guerre, ça revient avec le point 0 que je disais tout à l'heure, revenir au centre. Si tu résistes, si tu es en guerre ou en colère, tu donnes du poids à leur attaque, ok ? Tu donnes du poids à leur prise. Ils ont quelque chose sur lequel s'accrocher. Tandis que si tu restes dans l'amour, et c'est pour ça que c'est très difficile, et c'est pour ça que Jésus
la vie de Jésus, c'est une masterclass. Si tu restes dans l'amour et la compréhension, ils n'ont plus aucun effet sur toi et ils n'ont plus d'autre choix que de te lâcher. Puisque ça glisse, il n'y a pas de prise. Tu comprends? C'est ça la leçon de ce petit rituel que je viens de te donner. Tu comprends? Tu n'es pas obligé de l'appliquer à la lettre, mais le principe, il faut que tu le retiennes. Tu nommes la chose qui te fait mal, et au lieu de la combattre, tu l'acceptes, tu la vois, tu l'acceptes, tu lui dis merci, tu es dans la gratitude, tu es dans l'amour, mais tu commandes aussi depuis ta souveraineté qu'elle quitte ton lieu, qu'elle quitte ton champ, qu'elle quitte ta vie, et qu'elle ne revienne jamais. Ça, c'est ta souveraineté. Tu comprends? Et voilà pourquoi on parlait de l'obsidienne et d'aller chercher dans nos profondeurs, dans notre inconscient, ce qui nous blesse encore ou ce qui nous freine encore, et de le nommer. Et ensuite, tu fais ta petite popote intérieure, mais le plus important, c'est de comprendre que si tu as un ennemi, un adversaire, ou toute autre situation qui pourrait te faire penser que on t'agresse, ne réponds pas par l'agressivité, la colère et la vengeance, réponds par la compréhension et par l'amour de toi-même d'abord, et de la source ensuite, ou du Créateur. Et cette situation ou cette personne qui vient t'agresser est une leçon. Ça aussi, il faut prendre en compte. C'est une leçon. Donc, merci pour la leçon. Grâce à toi, je suis devenue meilleure. Grâce à toi, merci de m'avoir activé mes super pouvoirs, en fait, parce que si tu n'étais pas venu m'attaquer, je serais encore en train de dormir. Donc, merci. Mais maintenant, c'est suffit. Tu peux rentrer chez toi. Avec tout mon amour, tout mon respect. Et là, il n'y a plus aucune prise, donc il ne reviendra plus. Tu comprends? Donc tout ce qui te blesse, tu vois le scorpion, tu dois imaginer un scorpion ici. Le scorpion symbolise le mal, en fait. Et en le nommant, tu le fais apparaître devant tes yeux, tu le rends visible, et c'est en le rendant visible que tu peux alchimiser tout ça. Ok? Donc il y avait au-dessus de la tête, il y avait le troisième œil, il y avait la gorge, il y avait le thorax, il y avait le ventre et le bassin. Tu vois, donc quand on imagine, j'imagine que sur l'axe ici, c'est sûrement une histoire de chakra aussi, hein, puisque c'est un tirage énergétique. Je suis fort dans les... Enfin, je suis... Qu'est-ce que ça vient faire là? Bon, c'est un petit peu distordu aujourd'hui, hein, mais l'essentiel, c'est que le message soit passé. D'accord? On est à 28, 20, 26 minutes. Ok. Donc la Renaissance. La Renaissance t'attend. On parle de la prêtresse du Phénix. Donc c'est vraiment ton outil pour te relever et renaître à toi-même. D'accord? Quelque part, il y a encore une histoire de feu là-dedans, de purification, je vois. Et je vois que cette phase ici, là, dans laquelle on est, de guérison, c'est un petit peu comme si tu te mettais... Enfin, j'ai la vision de toi au milieu d'une immense prairie à l'herbe bien grasse, bien verte, et toi au milieu qui brûle, mais le feu ne te touche pas, tu n'es pas en train de souffrir comme une sorcière sur un bûcher, hein. C'est plutôt le feu qui brûle et qui te purifie. Et qui, en te purifiant, en brûlant toutes les fausses couches de... Non, c'est pas ça. Toutes les faux personnages que tu t'es créés pour te défendre, toutes
ces couches de personnages que tu t'es créées parce que tu étais en mode survie. Voilà. C'est cette vision-là que j'ai. Donc, tu brûles, mais tu es en train de renaître comme un phénix, ok? Et je sens qu'on insiste aussi sur la neutralité. La neutralité ne veut pas dire que tu vas être plat, sans émotion, et donc que tu vas traverser ta vie comme ça et que ta vie n'aura plus de goût, plus de sens. C'est pas ça. C'est plutôt dans ta neutralité au point zéro, c'est là que tu peux créer la vie qui t'est destinée. C'est là que tu peux créer le réel hors de la matrice. Donc sans les conditionnements auxquels on est forcément attaché, puisqu'on vit dans un monde holographique où tout nous ramène à chaque fois à la séparation, à la division. Donc c'est en revenant chaque fois au centre de toi-même que tu peux avancer dans le réel j'allais dire. Parce que là, ce qu'on vit ici, là, tous les jours, matin, lever, manger, dîner, week-end, amis, tout ça, c'est un hologramme, c'est une illusion. Et c'est pour ça qu'on vit un petit peu comme des automates. Mais quand on revient au centre, donc on revient au centre de nos souverainetés, et c'est là que l'on co-crée avec le réel. Et donc c'est là, dans ce lieu-là, au point zéro, que l'on crée la vie que l'on veut. Et donc c'est au point zéro que l'on manifeste. Pour moi, ça a été très intense. J'espère que ça a été compréhensible. Et je vous dis à demain ou à bientôt pour une autre guidance. Bisous, bisous, courage. Hein.